On sera ravis de te retrouver. Donc, bonjour à toutes et toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Et ouais, on avait super envie de vous parler de nos co-créations magiques avec Karine. Et puis, Ouais. ouais, tu avais envie de parler aussi de notre histoire et puis, et voilà comment on s'est rencontrés et puis d'où vient, enfin, cette idée de co-création des clés magiques du plaisir, en fait, du plaisir féminin. Ouais, les magiciennes du plaisir. C'était vraiment au départ, c'était comme ça, les magiciennes du plaisir. Et en fait, on s'est rencontrés en 2017, Elodie, pour la Ouais. petite histoire. Je sais plus comment c'est arrivé. Salut Paul. N'hésitez pas à faire des petits pouces et des petits Oui, cœurs, des machins, pour que la vidéo soit retranscrite. C'est toujours la même chose, hein. C'était en 2017. Il me semble que ça devait être en novembre 2017 ou en octobre 2017. Oui, 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 oui. C'était dans Ouais. ces eaux-là, Et, effectivement. et à l'époque, ton énergie de champagne Dom Pérignon m'a totalement séduite. Derrière, c'est ça, d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai le Ouais. fond bulle de champagne, ouais. Ouais. Et en fait, à l'époque, moi, je commençais à tout juste créer les femmes, c'était Femmes de plaisir, Femmes en vie, le Mm, principe, qui s'est transformé après par Femme divine intégrale. Et en fait, mm, tu m'as invité à venir à Roya, donc à Clermont-Ferrand, pour un séminaire, stage des femmes de plaisir, femmes en vie. Mais mm. avant ça, on avait eu cette grande joie de co-créer deux Zooms, deux webinaires hyper instructifs sur justement le plaisir féminin. Moi, c'était mes premiers webinaires et c'était une expérience assez magique. Et oui, mais en fait, moi, ce dont je me rappelle, c'était que on a fait quelques vidéos en fait ensemble sur nos chaînes YouTube Ouais. où on parlait de sexualité et on mettait plus de légèreté dans la sexualité. Et c'est vrai Mm. que moi, voilà, je te trouvais très très inspirante et encore aujourd'hui, vraiment, tu m'inspires dans voilà cette reconnexion avec ma sexualité. Et du coup, je crois que je t'avais invité finalement à parler de tout ça. On avait même invité Nelly Kiel aussi. Et voilà. Et après, donc on avait. En fait, tu étais arrivée avec. Un jour, on parlait toutes les deux et tu m'as montré ce livre qui s'appelle Pussy Portrait et où effectivement ce sont des femmes et la photo de leur sexe, de leur vulve. Et tu me l'as montré comme ça et moi je me suis rendu compte que ça me faisait remonter plein d'énergie, pas confortable en fait et que finalement j'arrivais pas forcément à regarder ces images voilà sans jugement ou alors tu sais c'était un peu ça partait en rigolade et tout enfin c'était pas c'était un peu comme une petite fille, quoi. Et j'étais un peu mal à l'aise et je me suis dit, mais waouh, ce serait génial finalement de déblayer effectivement tout ce qui remonte et, et puis peut-être de proposer voilà, à d'autres femmes de partager ça avec nous pour vraiment pouvoir recevoir notre sexe, notre yoni, notre vulve. Et voilà, et du coup, on a proposé ces deux webinaires. Au début, il y en avait un, et c'est vraiment les clés magiques du plaisir parce que c'est quand même aussi ça, c'est un espace, c'est deux soins énergétiques puissants. On va faire des déblayages énergétiques hein, et tu donnes vraiment des clés. Alors c'est aussi assez très technique finalement et du coup ouais c'est moi j'ai des retours là-dessus parce qu'on l'a partagé à plein de femmes cette période-là et en fait c'était vraiment sorti du demi-mot et elles ont entendu des choses qu'elles ont jamais entendues ailleurs finalement et dans une grande légèreté en même temps on est allé aborder des sujets profonds parce que c'était à l'époque aussi du MeToo tu sais la Oui, période de balance ton porc c'est où vrai. c'était pour les femmes c'était compliqué
il y avait beaucoup de mémoire de plusieurs autres vies. Hein. Toutes les deux, on est coach holistique, donc voilà, on a cette capacité d'aller capter ces énergies-là et de pouvoir les dissoudre. Et du coup, voilà, on était en plein dans cette énergie, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui ouais, d'actualité. Moi, j'ai réécouté les deux webinaires là il y a pas longtemps avec une amie et ça continue de travailler quoi, énormément. Mm. Bah, il y a du boulot, hein. Après, voilà, c'est juste de faire ce constat qu'on peut mettre de la légèreté dans un espace qui a été extrêmement alourdi et renié et plein de tabous, et qu'effectivement, d'utiliser des mots simples, tu parles de simplicité, mais rien que le mot Mm. vulve, il y a tellement de femmes que je rencontre qui ne connaissent pas ce mot ou qui l'ont jamais utilisé dans leur vocabulaire, alors que c'est le mot qui désigne la partie extérieure du sexe féminin. Et cette vulve, elle n'attend que nous. Alors, on attend de nos hommes qu'ils sachent faire, qu'ils sachent comprendre, qu'ils sachent tout de notre vulve, alors que Mm. nous-mêmes, on n'y s'est jamais intéressé. Donc, Ouais. c'est vrai que ces deux programmes, ces deux webinaires sont extrêmement puissants pour toutes les femmes qui choisissent en fait de reconnecter à de la légèreté et à la joie d'avoir une vulve vivante et consciente. Voilà. Mm. Et j'ai donné ici, me semble, des techniques d'activation de la zone G, hein, si je me souviens bien. Oui, oui, oui. Puis on a parlé, voilà, aussi sex toys. On a parlé vraiment de toutes les dimensions de la sexualité. On a abordé, voilà, même la sphère anale, que des femmes sont pas forcément ouvertes à aborder ce sujet, ou alors, voilà, on y va un petit peu. Il y a un peu de honte associée, il y a un peu. Vraiment, on est allé sans tabou. Je crois qu'on a abordé toutes les sphères du plaisir féminin, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ouais, moi j'ai une amie là qui m'a dit d'ailleurs, on a mis son témoignage en ligne. Elle a eu depuis, elle a des orgasmes clitoridiens. C'est Waouh, explosif. Voilà, waouh. donc c'est vraiment des espaces qui ont transformé des choses. On avait une dame aussi qui était un petit peu plus âgée, qui nous avait envoyé un long témoignage. Et je l'ai plus retrouvé, mais je vois bien qui est cette personne et je reconnecte avec son énergie. Mais voilà, ça avait transformé plein de choses. Et c'est vrai que moi, depuis, enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes. Et c'est vrai que bon, c'était en novembre 2017 et on a toutes beaucoup changé. Et moi, vraiment, je vois comme quoi il y a encore des espaces d'inconscience. Et puis, je suis en train encore d'aller mettre de la conscience. Mais ça a vraiment ouvert à ce moment-là des endroits en moi où, enfin, voilà, moi, j'étais vraiment, tu sais, tu parlais souvent de cette énergie de quand on n'est pas dans son bassin, ça monte, tu vois, Mhm. tu prenais toujours le tube de dentifrice. Et moi, c'est vraiment ça dans mon énergie qui se passait. Et là, ouais, je vois comment c'est en train de revenir, redescendre. Voilà, et c'est par étapes. Hein. Mais là, pour le coup, enfin, moi, voilà, j'invite vraiment les femmes à, si elles sont intéressées et si leur sexualité leur donne pas totalement satisfaction, c'est peut-être aussi d'aller s'interroger quelle relation on a par rapport à nous, notre corps de femme, nous, notre sexe, parce que finalement, on va des fois rechercher un partenaire qui va nous aimer mieux ou que nous, finalement, on s'aime, en tout cas, et on reçoit notre propre sexe. Et c'est vrai qu'on porte énormément de points de vue, de jugement et de mémoire. Et là, on fait vraiment beaucoup de déblayage énergétique avec des outils. Alors, toi, tu parles souvent du retour à la source. Et après, il y a aussi la formule de déblayage de la méthode Access Consciousness et voilà qu'on utilise beaucoup. Donc, si les gens connaissent pas, bon, ils peuvent nous demander. On enverra plus d'informations à ce niveau-là, mais c'est vraiment des outils finalement quantiques de libération des mémoires et ça marche quoi. C'est génial, ça ouvre. Ouais, totalement, totalement. Moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu venais juste de dire, les femmes en fait qui ne sont pas dans leur bassin, dont tu as Mm. fait l'expérience.
elle fuit en fait dans le haut. Et j'avais une conversation ce matin avec une amie qui a reçu un toucher Mhm. thérapeutique intrapelvien, et on échangeait sur le fait que très souvent, en fait, quand je ne suis pas en fait dans mon magasin, dans mon berceau, quand je ne suis pas à la maison, c'est comme si en fait j'étais pas, imaginons, dans ma maison à l'entrée, j'avais laissé ma porte ouverte. Donc je laisse en fait tous les intrus, la possibilité à tous les intrus, entre guillemets, de rentrer. Donc, en fait, il faut Mhm. projeter, en fait, c'est une invitation. Quand je suis pas dans ma base, dans mon bassin, j'invite, en fait, tous les prédateurs et tous les voleurs à rentrer. Et donc, ils projettent énergétiquement. Moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Je me trompe peut-être, hein, mais c'est juste ma perception. Donc, il y a une projection, que ce soit homme, femme, banquier, voilà, hein, c'est dans les relations d'amitié, les relations amoureuses, les relations avec des organismes. Alors, il y a une projection, j'appelle ça une projection, en fait, comme une tentacule qui fait qu'elle rentre dans cet espace vide. Mais une fois qu'elle est implantée, en fait, elle aspire tout ce qu'il y a autour, Mhm. vu que la porte est ouverte. Donc, l'invitation, c'est de prendre déjà conscience que si j'anime, si j'habite mon bassin, ma vulve, mon vagin, mon Graal, eh bien, je ferme déjà la porte à cette possibilité qu'on vienne, en fait, à mon insu, me pomper mon énergie vitale. C'est hyper important pour les femmes, pour nous les femmes, d'arrêter de croire que c'est la faute. C'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel. Ça va être vraiment de se responsabiliser, de prendre responsabilité de nos bassins, de nos grâles, de nos vulves. Et personne d'autre que nous ne pourra le faire à notre place. C'est pour ça que Mhm. je suis animée par autant d'enthousiasme parce que je porte en moi en fait cette expérience que j'ai vécu toutes les expériences de la salope, tu sais, l'archétype de la salope, la sainte nitouche, je les ai toutes expérimentées. Euh, Moi aussi. Possible, avec tous les excès possibles, hein. Alors j'ai commencé par être tous azimuts, avec blonde décolorée, les talons aiguilles, les mini-jupes à la minette. Et puis après, eh bien, la lumière s'est allumée au plafond. Vu que j'étais pas dans le bassin, forcément, j'ai fui dans des sphères, et, comment dire, on appelle ça, comme tu disais, spirituelles. Donc j'ai contacté plein de choses. Donc je me suis mis une cuve Pareil. sur mon bassin, sur ma sexualité. Il fallait qu'elle soit totalement alignée à ce que je m'étais dit qu'était une sexualité sacrée. Voilà, donc j'ai mis du sacré au lieu de mettre de la Mhm. confiance. Ouais, moi j'étais vraiment, C'est ça. comment dire, c'était le carcan de ce truc-là. Il y avait vraiment une partie de moi qui était encore dans ce carcan, hein. Ouh là 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 là. Mais Voilà. c'est OK. Et je pense honnêtement, Elodie, que quand une femme a visité ces deux espaces d'extrême, en fait, tu vois, il y a deux extrêmes, et il y a le milieu, il y a la voie du milieu. Et cette voie du C'est milieu, ça. c'est vraiment d'être dans ce cœur de source, de pouvoir inclure cette énergie de l'archétype de la salope ou de la sainte nitouche avec la même bienveillance, avec le même amour. Et que tout ça, ça se passe dans la réconciliation de nos bassins. Nos bassins que j'entends, Mhm. nos vulves, nos vagins. Mais c'est pas qu'une question de sexualité, hein. C'est une question de présence consciente. Qui je suis? Qui est-ce qui est encore présent dans mon bassin? Euh, Mhm. on dit que le bassin, c'est quand même la porte des ancêtres. Le périnée, c'est la porte des ancêtres dans la tradition taoïste. Moi, quand je suis en soin avec des personnes, que ce soit à distance ou in situ, quand je suis en toucher thérapeutique, mais c'est hallucinant le nombre de mémoires en fait que nous portons qui ne nous appartiennent pas. Et nous sommes en bout de chaîne. Nous sommes toutes en bout de chaîne pour avoir ce choix, et bien de nous libérer et de remettre au cœur de source, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit, et bien ces inconsciences transgénérationnelles qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'agir dans l'ombre. Ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Donc, Mhm. le bassin est conscient, il est vivant. Et quand il est vivant, ce bassin, eh ben, il prend du plaisir. Mhm. Mais complètement. Et puis, enfin, vraiment, moi, bah, je travaille. Enfin, je travaille pas. Enfin, voilà, j'œuvre sur les bassins de femmes, donc déjà sur le mien et sur celle des autres, et on découvre plein de choses dans l'énergie des personnes, hein. Moi, récemment, par exemple, dans une personne qui pensait qu'elle était stérile, et on a enlevé une présence, un enfant qui était là depuis très longtemps, et un piège. Et 2 semaines plus tard, la personne elle était enceinte, quoi.
Donc Oui. des choses complètement magiques, hein, et tu le sais, tu le vis aussi au quotidien. Voilà, on peut libérer ça peut changer des choses complètement hallucinantes, quoi. Et là, pour le coup, ça passe même plus par la compréhension, quoi. C'est autre chose. Ouais, En fait, on a vraiment en nous comment dire, c'est un chaudron magique. c'est ça. Et une magicienne, elle a besoin de son chaudron. Alors, la magicienne, ça va être, on a souvent l'image de la petite étoile, la tête dans les étoiles. Non, mais non, la vraie magicienne, elle est dans le chaudron. Elle est dans le Elle, chaudron. elle y va, elle rentre. Alors, c'est bien, on tourne tout. Moi, j'ai ma stratégie de défense pendant des années, soyons très honnêtes, ça a été de tourner autour du pot. D'être dans le déni, de vivre des relations d'abus, d'accuser les autres, d'être dans la victimisation. C'est OK. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus. Mais il y a un moment donné, quand on en a vraiment marre d'être dans la répétition et de manger toujours la même soupe, bah, peut-être qu'il est temps, en fait, de se poser les bonnes questions, de se dire, et si finalement ma vie pouvait être différente, à quoi elle ressemblerait? À quoi, comment je pourrais alchimiser ma vie? Qu'est-ce que je pourrais intégrer de plus en moi pour qu'elle se transforme dans la vie que je rêve? Et la vie que je rêve, Exactement. c'est pas que là, c'est incarnant tout ça. Mm. Alors, Et c'est en vraiment ce parlant terme de d'alchimiser, ouais. attends, il y a quelqu'un qui dit Elie Mustafa, en parlant Je de vois pas les réservoir. commentaires, moi, du coup. Mais coucou à tous Alors, et toutes. attends, c'est très intéressant. Comment peut-on expliquer les douleurs qu'on subit chaque mois pendant nos règles? Qu'est-ce qui Hmm. provoque ces douleurs? Eh bien, ça, c'est une super question. En Et fait, c'est pas normal hein, d'avoir mal pendant ces règles. ouais. C'est un processus normal de libération. J'interroge. Est-ce que quand je salive pour manger, est-ce que j'ai mal à ma bouche quand je salive? J'ai une excrétion, c'est-à-dire mes glandes salivaires vont sécréter de la salive pour manger. Eh bien, moi, le vagin, l'utérus, pardon, l'endomètre, ben, sa fonction, ça va être de se nettoyer une fois par mois et d'emmener avec lui toutes les mémoires transgénérationnelles. Il n'y a pas de raison que ça fasse mal. C'est naturel d'avoir ces règles. Par contre, ce qui fait mal, c'est tous les points de vue, les jugements, les contractions que on porte inconsciemment lorsque nous avons nos règles. Il n'y a qu'à regarder la télé, Elodie, tu vois comme moi toutes ces publicités pour les tampons et les serviettes hygiéniques, et on nous montre jamais du sang rouge. C'est tabou, le sang rouge. Hmm. On nous montre C'est du euh, sang bleu ou violet, oui, c'est quelque chose. voilà. Le rouge, c'est la vie. Hein, c'est le Oui. sang, c'est la vie, c'est aussi c'est la mémoire, c'est l'ancrage. C'est comme si nous avions peur à travers ce sang rouge ben, d'incarner pleinement notre ancrage de qui nous sommes. Et ça fait mal à la tête. Et Ça fait par rapport aux douleurs des règles, en fait, moi, ce que enfin, j'observe aussi, c'est toutes les empreintes des mémoires de torture aussi, hein, des sorcières aussi, toutes ces mémoires de l'Inquisition. Et je retrouve beaucoup d'objets de torture. Alors, c'est aussi en écho, en miroir avec ce que moi, je libère dans mon énergie. Hein. Voilà, j'ai ce chemin à faire de libération. Et c'est vrai que les personnes que je côtoie ou qui sont mes clients, il y a ces énergies qui remontent et qui font écho, mais de torture en fait. Et effectivement, quand on a des objets de torture dans le bassin ou des empreintes comme ça peut faire mal, quoi, quand même. Voilà. Mhm. Donc je sais que voilà, j'ai accompagné deux, trois femmes dans ce sens, et je pense que voilà, toi aussi, tu as dû aussi. Mais j'ai rencontré beaucoup de mémoires transgénérationnelles également, c'est-à-dire que il y a du multidimensionnel hein, qui est coincé dans nos utérus. Hein, Ouais. voilà, notre utérus et la douleur n'est juste que la conséquence Je vois. vraiment de causes qui sont dans d'autres dimensions. Et parfois, ça peut Exactement. être même, par exemple, de ma propre expérience, j'ai vu des règles douloureuses ou même de l'endométriose, parce que souvent ça se transforme en endométriose quand en fait nous portons dans nos utérus la mémoire, par exemple, de deuil d'enfants non faits de nos aïeux. Ouais. J'ai rencontré des fausses couches ou même des avortements. Et en fait, c'est comme si cette grand-mère, en fait, n'a pas pu pleurer, n'a pas pu faire son deuil. C'est son utérus qui a emmagasiné cette mémoire-là.
Et en fait, cette mémoire, en fait, eh ben, elle reste là, elle est transmise, hein, de génération en génération. Et quelquefois même, j'ai remarqué, ça saute une génération. C'est pas, nous portons pas forcément les mémoires de notre mère, mais plutôt de nos deux grands-mères. J'ai Mm. souvent remarqué ça. Et pour le coup, c'est très intéressant de pouvoir justement aller rencontrer notre arbre généalogique, de Ouais, rencontrer qui nous sommes dans nos, enfin, qui nous portons, hein, quels sont les esprits complètement. que nous portons dans nos aïeux, pour pouvoir en fait nous alléger. Et je Absolument. vois vraiment des femmes se guérir d'endométriose parce qu'elles osent. Il faut oser, hein, il faut vraiment oser aller se rencontrer dans notre histoire de sang. Moi, j'appelle ça l'histoire de sang. C'est du transgénérationnel, c'est notre histoire de sang. Et sans ça, ben, très souvent, ben, on reste un petit peu victime, hein. Ça demande de s'engager à regarder avec cœur et de se substituer en fait au choix de nos aïeux. Notre rôle n'est pas en fait de subir leurs choix, mais de nous en soustraire, de regarder leurs choix pour ce qu'ils sont et tout simplement de ramener ça au cœur de source et de nous en soustraire. Et nos douleurs, en fait, dans le ventre, les douleurs des règles, peuvent vraiment se transformer par rapport à Mm. ça. Ouais, et c'est, enfin moi je sais que j'ai participé à des constellations familiales, tu vois, l'année Mhm. dernière et même encore il y a pas longtemps et voilà, effectivement de reconnaître ben l'arbre, notre héritage parce que je pense que j'étais en résistance. Voilà. Et que du coup là vraiment c'est en train de complètement se transformer et ouais beaucoup de choses qui bougent. Alors, il y a Sophie qui dit, et pourquoi pas des jugements que l'on a vis-à-vis de nos règles, subir nos règles. Exactement, ouais. Eh ouais. Mais parce que ça fait pas partie de notre culture, en fait. Mm, mm. Nous sommes un petit peu, nous avons renié notre côté sauvage. C'est Euh, ça. nous avons quitté nos bassins et en quittant nos bassins, nous avons quitté nos cycles. Alors, j'ai rien contre la pilule, hein. On est bien d'accord. J'ai absolument rien contre les hormones. Ça fait partie de notre chemin d'évolution. Comme ça fait partie de la vie. Mais je crois que quelquefois, quand on met en arrêt son cycle, quand on ne veut pas incarner, intégrer la femme qui est en nous avec ce vivant, ce sauvage, cette animalité, eh bien, nous passons à côté de notre histoire du fondamental. Et j'aime à dire que le divin, la divinité et le sauvage, en fait, ne font qu'un et doivent vraiment se rencontrer dans notre chaudron. Et tous les points de vue que nous avons, quand j'entends dire les femmes, hein, j'ai encore Ouais. mes règles, ah, merde, mais moi j'adore avoir mes règles. J'adore ça, je trouve ça hyper sympa et ça fait depuis des années que c'est comme ça. J'ai jamais mal au ventre quand j'ai mes règles. Mais j'ai pas mal au ventre, pourquoi? Parce que je suis en joie de les recevoir, je suis en joie de Mhm. sentir ce sang qui se libère, je suis en joie de pouvoir le regarder, de pouvoir le toucher. Je suis en joie de me dire, ce sont toutes tes mémoires de ce qui m'appartient pas qui se libèrent à travers mon sang. Et je suis en train d'enterrer, moi, ce que je fais dans ma tête quand j'ai mes règles. C'est que je dis qu'en fait, ce sont toutes les mémoires du passé qui sont enterrées par ce sang à la terre et qui retournent à la terre. Il y a très peu de femmes qui font ce rituel, en fait, de Mhm. comprendre que ce sang, on enterre. En fait, on enterre le passé. C'est-à-dire que on arrête d'être dans les nostalgies, on arrête d'être dans l'actualisation constante du passé. C'est comme un nettoyage. Ouais. Et si c'était un plaisir d'avoir ces règles, tu vois, c'est ça rejoint voilà les clés magiques du plaisir. Voilà, on parle de plaisir et finalement, et si toute la vie était un plaisir, quoi. Et si on était dans vraiment cet espace de tout recevoir et enfin pour moi c'est ça la conscience et on est tous sur notre chemin et plus ça va et plus je vois les zones où je suis pas dans le recevoir et c'est ok d'ailleurs, hein. Bon bah je m'accueille là et c'est ça l'alchimiste aussi qui va regarder les profondeurs et puis les transmuter en or, tu vois. Et ben du coup ce matin par rapport à ce qu'on est en train de proposer enfin, de co-créer ensemble à nouveau, voilà, moi je proposais une méditation de la diva alchimiste des relations. Voilà, c'était ça. J'étais dans cette énergie de Beyoncé, Shakira. Enfin bon, voilà. C'est, c'était en lien avec ce qu'on a envie de proposer du coup aux femmes qui nous regardent aujourd'hui.
les deux, parce qu'on veut leur proposer à la vente, effectivement. On mettra peut-être le lien dans les commentaires. Là, j'ai pas mon ordinateur, mais voilà, si ça vous dit de regarder un petit peu ce qu'on propose, et puis Bah, il y a une vidéo, c'est un c'est un programme. En fait, programme, voilà. dans ce programme, Elodie. Ouais, bah, il y a une vidéo de présentation de toute façon quand vous allez voir, vous allez cliquer et l'image parle d'elle-même puisqu'on voit le portrait de Pussy Portrait et et du coup on avait fait une vidéo où on parlait justement de ce qu'il y allait avoir dans ce programme et dans cet espace de libération et puis voilà pour se recevoir nos sexes et aller vers plus de plaisir et plus de fun dans la sexualité. Mais vraiment, moi j'insiste sur le fait que c'est hyper léger en fait, hein. Il y a juste le deuxième atelier, il y avait des énergies un peu plus lourdes, mais c'était vraiment, enfin, pour moi, j'ai souvenir qu'on s'est marré, quoi. On abordait ça d'une façon tellement légère. Et puis, donc, c'est un programme parce qu'il y a aussi deux méditations. Donc, il y a la méditation que tu avais faite de la salope démoniaque et la Sainte Nitouche. Ça m'a énormément parlé. Et il y a cette méditation qui est venue il y a pas longtemps à moi de la diva alchimiste des relations. Et aussi, ce qu'on propose, c'est un coaching, donc soit avec Karine, soit avec moi. J'ai reçu un appel au même moment, donc, donc voilà. Et donc on est très heureuse quoi, d'avoir co-créé ce pack des clés magiques du plaisir. Donc si vous avez des questions, bah, vraiment n'hésitez pas. Moi je vois pas les commentaires, donc je sais pas Karine si tu as des Ah ben, commentaires. il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui demandait où est-ce qu'elle pourrait trouver ce programme. Donc, on va le Ah oui, mettre, tu vas me l'envoyer, le lien que je puisse mettre en fait en haut dans les commentaires, enfin en haut dans l'annonce, et puis après dans les ouais. commentaires. Sinon, vous pouvez prendre Je- contact avec Elodie, hein, parce que c'est toi qui a créé en fait la page de vente, tout simplement du Oui, programme. oui, oui, avec mon ami aussi, Marie-Pascale Le Maire, qui est coach, qui m'a donné un coup de main sur la technique. Et voilà, pour créer ce pack, parce que c'est vrai que, ouais, c'est. Mais en fait, voilà, c'est cette joie de proposer. En fait, c'est deux cadeaux, ces webinaires. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est de faire un paquet, quoi, tu vois, c'est de le faire tout joli, ajouter des bonus et le proposer donc aux femmes. C'est 100% réservé aux femmes, hein. C'est vraiment un espace qui a été créé pour les femmes, donc on est OK pour vraiment que ce soit juste pour les femmes. Euh, il y aura des espaces pour les hommes. Moi, je sais que je fais déjà du coaching pour les hommes, mais peut-être voilà des espaces collectifs qui viendront par la suite. Donc voilà, messieurs, soyez un petit peu patients, ça arrive. En tout cas là, c'est pour les femmes. Et voilà, si on met ça alors donc en vente. Et on a souhaité vous proposer une offre vraiment toute particulière parce qu'on reconnaît vraiment la valeur de ces deux espaces et de ces méditations et de nos coachings. C'est cadeau que ça peut être pour vos corps, pour votre vie. Et donc, on va le proposer à une offre super intéressante jusqu'au 12 mars, exactement. Donc, c'est 197 € jusqu'au 12 mars. Et après, ça passera à sa valeur complète, hein. Donc, on avait vu ensemble que c'était 377 €. Donc, c'est vraiment jusqu'au 12 mars. On vous fait cette offre spéciale de lancement, hein, c'est comme ça hein, qu'on dit, de lancement. Et on lance, comme ça, on relance les magiciennes de plaisir. Oui, non, c'est les clés magiques du plaisir, mais c'est vrai que quand tu étais venu faire le séminaire, on était les magiciennes de plaisir, quoi. Et voilà. Donc, c'est cette offre magique et ce prix magique aussi pour vous faire plaisir, pour vous, vos corps, pour votre vie. Parce que, comme on le dit dans la vidéo, finalement, c'est
un pack qui permet de multiplier son plaisir par 10, quoi, grosso modo. Donc, il nous semblait que Ouais, c'était un super cadeau, quoi. Ou ouais, alors que ces messieurs peuvent aussi offrir à leur dame, hein, évidemment. Hein. Ça peut être un super cadeau aussi, quoi. Voilà. ouais, super. Mais en tout cas, on est en joie toutes les deux, en Ouais. fait. Ça C'est ce fait qui est bulle de très champagne. important pour nous, c'est que, enfin pour moi en tout cas, Elodie, je vais pas parler pour toi, mais moi c'est de voir en fait les miracles. En fait, j'assiste à des miracles de conscience, de plaisir, d'accompagner les femmes dans dans la joie de leur corps vivant. C'est divin. C'est Hmm. divin quand une femme annonce après avoir libérer certaines mémoires ou certains points de vue, qu'elle a accès à une profondeur orgasmique totalement nouvelle et insoupçonnée, mais enfin, ça n'a pas de prix, Ah oui. quoi. Moi, je trouve ça formidable. Et Ouais. quelquefois, en fait, eh bien, on a besoin, en fait, de se lancer, eh ben, comment dire, euh, de se lancer comment dire, des Des défis, défis, ouais. Hmm. de se lancer des défis pour, voilà, c'est-à-dire que notre système tel qu'il existe actuellement, quand on est dans une problématique, en fait, le problème existe parce qu'en fait, nous avons tourné en rond dans le même mécanisme depuis longtemps. En fait, ce programme, c'est comme une porte ouverte. C'est comme une porte ouverte pour accéder à autre chose. C'est-à-dire que vous savez, quand vous tournez en rond, vous faites un sillon et on tourne en rond et puis en fait, on n'arrive pas à sortir. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait un espèce de, je dirais, un petit caillou dans l'engrenage pour que ça puisse changer, pour faire un saut quantique. En fait, ce programme, c'est un saut quantique pour s'autoriser à commencer à voir les choses d'une façon différente Hmm, hmm. et, et à prendre la responsabilité de notre plaisir. C'est sûr. Et puis moi, je vous dirais, c'est vraiment pour les femmes, et il y en a plein, hein, parce que moi, j'étais la première à ça, quand on regarde notre sexe, ou voilà, on a du mal à y aller. Et combien il y a de femmes qui sont dans ce truc-là, en fait, hein? C'est énorme. Toutes, Hein? Élodie, toutes. Je Et connais au sans moins culpabilité, 800. c'est de se dire si maintenant, aujourd'hui, vous nous regardez, et bon, il n'y a pas de hasard si vous nous regardez, hein, c'est toujours pareil, et que vous savez que vous êtes dans ce truc-là, eh ben, allons-y gaiement, on peut vraiment changer les choses, parce que de toute façon, après, voilà, on dit on veut une sexualité sympa et tout, mais si nous-mêmes, on peut pas se regarder le sexe, finalement, avec amour, eh ben, qui d'autre que nous va le faire à notre place, quoi. À un moment donné, c'est c'est ça. Et voilà, donc c'est pour ça, c'est Mais fun. c'est la clé, Oh, c'est très fun. la clé, c'est la clé. C'est la clé de voûte, c'est vraiment la clé du bonheur. Les clés magiques du C'est plaisir. quoi, je veux dire, de se regarder et de s'accueillir dans ce que nous avons de plus beau et de plus merveilleux. Moi, je trouve qu'un sexe féminin est juste magnifique. Euh, j'ai encore en souvenir le témoignage d'une jeune personne qui avait, je sais pas, 18 ans, donc à l'adolescence, et qui me disait, oh là là, non, Berk, je trouve ça moche, ça Mais ressemble à rien. c'est ça. Quand on Et dit ça, on se base sur quoi? Moi, j'aimerais, quand une femme n'aime pas son sexe, elle se base sur quoi? Sur quoi elle peut comparer que c'est moche, que c'est laid? Est-ce qu'on compare ça à un pénis? Ou est-ce qu'on compare ça aux images du porno? Voilà, et soyons réalistes et soyons raisonnables, quoi. Il y a une forme de raison. Quand on trouve quelque chose de moche, c'est parce qu'on le compare à quelque chose. Sinon, on peut pas avoir une opinion si il n'y a pas de comparaison. ouais. Donc, en fait, eh ben, osons regarder peut-être avec ce programme eh bien, d'autres vulves. Comment sont les autres vulves? Comment parce que dans le porno, c'est complètement déformé, hein, c'est pas la vraie réalité. On n'est pas toujours tout impeccablement épilé. Nous avons des nymphes asymétriques, symétriques, grandes, petites. Nous avons des clitoris encapuchonnés, décapuchonnés. Nous avons eh bien, des pigmentations plus ou moins foncées au niveau de l'anus, de la vulve. Eh bien, tout ça, ça fait partie de la variété, de la Et, diversité. et c'est ça, et de, comment dire, de finalement, enfin, parce qu'en fait, c'est comme si on en faisait tout un flanc, quoi, de tous ces trucs. Alors,
Et tu me disais, enfin, tu le dis souvent dans tes vidéos, tu vois, on apprend aux gamins le nombre de leurs doigts, et puis par contre, là, au niveau du sexe, de la vulve, c'est la minette, je sais pas quoi, ta zézette, voilà. Et c'est comment finalement on peut ramener de la légèreté, c'est bon, quoi. Enfin, on est arrivé nu dans ce monde, et puis c'est l'un, en fait. Tu retournes le mot nu, c'est l'un, c'est l'unité. Donc voilà, c'est aussi arrêter de faire un cinéma avec tout ça et juste voilà se recevoir comme on est arrivé tout nu. Et si le chemin de l'unité c'était justement juste voilà se recevoir et puis avec nos sexes quoi et arrêter d'en faire tout un flanc. Tu vois, j'aime bien dire ça parce que écoute, je vais devoir y aller, moi, Karine, parce que je suis chez Marie-Pascale et je sais qu'elle a un rendez-vous. Mais voilà, ça m'a fait super plaisir de partager avec toi tout ça. Et c'est génial. Et vraiment, si les personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. Et voilà. Et puis, bah, je te fais des gros, gros bisous. Et puis, je te remercie encore ben, de ta contribution à ma vie, mon corps. Et voilà, je suis ravie. Je te fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Et puis oui, on s'appelle Karine et puis voilà, faites-vous plaisir, amusez-vous. Voilà, on est des déesses. Le divin jusque dans nos nymphes. Exactement. Bisous, bisous. À tout bientôt.